Lenke était institutrice. Elle est aujourd'hui une heureuse grand-mère à la retraite depuis 7 ans. Dans son temps libre, elle s'adonne avec plaisir à l'apprentissage de l'italien. Elle se passionne pour la culture italienne, son sport, et elle rêve de voyager tout autour de la péninsule italienne et de ses îles. 1999-ben egy nagyon komoly családi tragédia. En 1999, il y a eu une véritable tragédie dans la famille. Ma mère avait un cancer au stade des métastases et sa santé a dégringolé. Il a fallu l'encourager à prendre soin d'elle-même, à ne pas abandonner, à ne pas désespérer. 24-én kaptam a táviratot, hogy meghalt. La date est symbolique parce que c'est le 24 décembre que j'ai reçu un télégramme m'annonçant sa mort. Plus tard, suite à cette année stressante, je me suis rendu compte que j'avais souvent des malaises, des vertiges, et je ne comprenais pas pourquoi. Je n'avais pas de testeur de glycémie à la maison, donc je suis allée chez le médecin qui m'a pris la tension et le taux de glycémie, et c'est là que tout a commencé. J'avais une hyperglycémie à 15 ou 16 tous les matins, alors il m'a envoyé en diabétologie, et dès la première année, en 2000, j'ai pris des médicaments. Après les tests de contrôle, on s'est aperçu que ça ne changeait pas grand-chose à l'hyperglycémie. Pourtant, je me nourrissais plutôt bien, je ne mangeais pas des gâteaux et du saucisson à longueur de temps. Je ne consommais pas trop d'aliments hydrocarbonés. Mon taux d'hyperglycémie ne s'étant pas arrangé, j'ai changé de médicament. J'en ai pris plusieurs sortes, mais même avec plusieurs médicaments, les résultats n'étaient pas satisfaisants. Le médecin de l'époque, qui s'occupait de moi au début des années 2000, m'a prescrit de l'insuline. Pour moi, c'était, pratiquement inacceptable. Mais j'ai dû apprendre à vivre avec ça tous les jours. Plusieurs fois par jour, matin, midi et soir, je devais en prendre. Mais vu la réaction de mon organisme, ça n'allait toujours pas comme il aurait fallu. Le médecin diabétologue m'a dit qu'on allait essayer un autre type d'insuline, en moins grande quantité. Grâce à ça, les résultats se sont de nouveau améliorés. Et c'est à ce moment-là qu'est sorti un amendement, et à mon avis, ceux qui ont la même maladie que moi savent exactement la date de cet amendement, comme quoi si quelqu'un n'atteint pas un taux de glycémie décidé par eux derrière un bureau, il n'a pas droit à ce type d'insuline. Donc on a dû de nouveau changer pour l'insuline que j'utilise encore aujourd'hui. Il faut en prendre une à effet rapide et une à effet lent le matin, à midi à effet rapide, et le soir de nouveau une à effet rapide, une à effet lent avant de dormir. C'était une quantité énorme, et pourtant, je suis revenue au point où mon taux de glycémie était à 13-15 le matin, même si je ne mangeais pas de gâteau ni de pain beurré. Dupla zsíros kenyeret, és reggel ilyen 13-15-ökkel ébredtem. La lutte apparemment sans espoir contre le diabète et l'hyperglycémie prit un tour inattendu dans la vie de Lenke. En novembre, par l'intermédiaire de ma fille, j'ai découvert la peptide C. Elle aussi a une maladie, pas celle-là, une autre. La peptide C a eu un effet très très positif sur elle. Du coup, j'ai essayé moi aussi. Je savais qu'en janvier, je devrais aller faire une nouvelle prise de sang en diabétologie, et des résultats de cette prise de sang dépendait mon permis de conduire, parce qu'il allait se périmer en mars et qu'il fallait apporter les papiers au médecin pour le renouveler. J'avais les résultats de 2018 et des 3 années précédentes, et ils étaient entre 13 et 15. Je n'en ai pas cru mes yeux quand j'ai vu mes nouveaux résultats à 5,7. 5,7. L'effet de la proinsuline peptide C peut être notoire dans les cas de sérieux diabète. Cela s'explique par le fait que les personnes diabétiques souffrent presque toutes d'un trouble de fonctionnement de l'hypothalamus, de sa détérioration. Une alimentation malsaine, un mode de vie sédentaire conduisent à l'inflammation de l'hypothalamus. La proinsuline peptide C diminue l'inflammation de l'hypothalamus et soigne ses blessures dans la mesure du possible. Grâce à cela, la sensibilité à l'insuline s'améliore dans tout l'organisme, ce qui explique la diminution du taux de glycémie expérimenté avec l'absorption de peptide C. En effet, l'hypothalamus aussi régule la sensibilité à l'insuline dans l'organisme.
Elvittem az orvosnak a papírt, és megkérdeztem, hogy doktor úr, ezzel az értékkel én megkaphatom. J'ai apporté au médecin mes résultats et je lui ai demandé si avec ça je pourrais renouveler mon permis. C'est marqué sur le papier qu'il n'y a aucune objection au renouvellement du permis de conduire. Mon taux de glycémie continue à être bas et je recommence à prendre de la peptide C. Ça m'a vraiment surprise, je ne m'y attendais tellement pas. Depuis 19 ans, j'ai toujours des taux au-dessus de 10 et en diabétologie, on me disait qu'il fallait avoir des taux en dessous de 10. Les taux d'hémoglobine A1, AC, etc. étaient aussi entre 5,5 et 7. Eux aussi ont diminué. Je crois que je n'avais plus que 4 étoiles sur les résultats sanguins au lieu des 14 étoiles la fois d'avant. En tout cas, en tant que grand-mère de 66 ans, je voudrais prendre soin de moi pour pouvoir m'occuper de mon petit-fils. Sokáig szeretnék vigyázni magamra, hogy vigyázhassak az unokámra, hogy segíthessem őt. Les informations contenues dans cette vidéo n'ont pas été approuvées par l'Institut national pharmaceutique et de nutrition ou autre institut de santé. Nous n'avons pas l'intention de diagnostiquer, de traiter, de guérir ou d'anticiper des maladies. Les informations sont partagées uniquement à des fins éducatives. Nous vous prions de toujours consulter votre médecin traitant, surtout en cas de grossesse, d'allaitement, de traitement médicamenteux ou de maladies existantes.